Il y a une phrase qu'on entend tout le temps dans l'entrepreneuriat. Il ne faut jamais abandonner. Et on célèbre ceux qui ont tenu, ceux qui ont continué malgré les refus, ceux qui ont essayé encore une fois, encore et encore. La persévérance est presque devenue une vertu morale. Mais il existe un problème. Continuer n'est pas toujours persévérer. Parfois, continuer est exactement ce qui vous empêche d'avancer. Parce qu'il existe une frontière qui est extrêmement fine entre « je continue parce que mon objectif reste pertinent » et « je continue parce que j'ai déjà tellement investi que je ne peux plus m'arrêter ». De l'extérieur, les deux comportements peuvent sembler identiques. La personne persévérante et la personne entêtée travaillent toutes les deux. Elles encaissent les difficultés, elles refusent d'abandonner, elles continuent à avancer. Mais psychologiquement, quelque chose de fondamental les distingue. La persévérance reste attachée à l'objectif. L'entêtement devient attaché au chemin. Et cette distinction peut vous coûter très cher. Persévérer et s'entêter ne sont pas la même chose. Et on va commencer par cette distinction. La persévérance, c'est maintenir son effort malgré les obstacles lorsque l'objectif reste pertinent et que les informations disponibles justifient de continuer. L'entêtement, c'est maintenir son comportement malgré des informations nouvelles qui devraient raisonnablement conduire à la réévaluer. La différence, c'est donc pas la quantité d'efforts, ce n'est même pas la durée, c'est la capacité à intégrer l'information. Une personne persévérante peut dire « j'ai essayé, ça ne fonctionne pas comme prévu, qu'est-ce que j'apprends ?» Une personne entêtée dit plus facilement « ça ne fonctionne pas encore, je dois simplement essayer davantage ». Et cette petite différence de raisonnement peut produire des trajectoires radicalement différentes. Le problème, l'entêtement ressemble à une qualité. Et c'est ce qui rend le piège particulièrement dangereux. Parce que l'entêtement est socialement récompensé. On admire celui qui ne lâche rien. On raconte les histoires des entrepreneurs qui ont essuyé 17 refus avant de réussir. On parle de ceux qui ont travaillé pendant des années avant de trouver leur marché. Et ces histoires sont réelles, mais elles créent un biais rétrospectif. Nous regardons les personnes qui ont continué et qui ont finalement réussi. Nous voyons rarement toutes les personnes qui ont continué exactement de la même manière et dont le projet n'a jamais fonctionné. Et c'est un biais classique. Nous confondons parfois la persévérance avec la cause du succès parce que nous observons les survivants. Mais continuer longtemps n'est pas une preuve que vous êtes sur la bonne trajectoire. C'est seulement une preuve que vous avez continué longtemps. Et c'est pas du tout la même chose. L'un des mécanismes psychologiques les plus puissants derrière l'entêtement est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Imaginez que vous ayez déjà investi 2 ans, 100 000 euros, beaucoup d'énergie, votre réputation et une partie de votre identité dans un projet. Et puis les données deviennent mauvaises. La demande n'est pas là. Les marges ne fonctionnent pas. Le modèle économique ne tient pas. Vous savez qu'il faudrait probablement changer de direction. Mais quelque chose vous dit « je ne peux pas arrêter maintenant, j'ai déjà trop investi ». Et c'est précisément le piège. Parce que l'argent déjà dépensé ne revient pas parce que vous continuez. Le temps déjà passé ne revient pas. Les efforts déjà fournis ne deviennent pas plus rentables parce que vous ajoutez encore des efforts. La vraie question devrait être « si je n'avais encore rien investi aujourd'hui, est-ce que je choisirais quand même de commencer ce projet avec les informations dont je dispose maintenant ?» Et c'est une question qui est extrêmement inconfortable et extrêmement utile, parce qu'elle retire du calcul tout ce qui est déjà perdu. Mais il existe un piège encore plus profond. Parfois, ce n'est pas seulement votre argent ou votre temps qui est engagé, c'est votre identité. Vous vous êtes présenté comme « je vais réussir, je vais construire cette entreprise, je vais transformer ce marché, je sais que ce modèle fonctionne ». Et plus vous avez affirmé publiquement cette conviction, plus revenir en arrière devient psychologiquement coûteux. Parce que changer d'avis peut être interprété intérieurement comme « je me suis trompé ». Et évidemment, personne n'aime cette sensation, surtout lorsqu'on est dirigeant. Mais il existe une différence fondamentale entre avoir pris une mauvaise décision et être capable de reconnaître qu'une décision doit être revue. La première, elle est normale. La seconde devient dangereuse. L'objectif n'est pas de devenir un dirigeant qui ne prend que de bonnes décisions, c'est de devenir celui qui met rapidement à jour ses décisions lorsque les faits changent. L'entêtement ne se présente presque jamais comme « je vais poursuivre une mauvaise décision pendant 3 ans ». Il se présente beaucoup plus souvent comme « encore un peu, encore une campagne, encore 3 mois, encore un recrutement, encore une fonctionnalité, encore 10 000 euros, encore quelques clients, encore un trimestre ». Et chaque décision supplémentaire semble raisonnable, prise isolément. Le problème apparaît lorsqu'on regarde la trajectoire entière. On ne prend pas une grande mauvaise décision, on prend parfois une succession de petites décisions raisonnables qui rendent progressivement l'abandon impossible. Et c'est pour ça que c'est utile d'avoir des critères de sortie avant même de commencer. Pas seulement qu'est-ce qui me ferait continuer, mais aussi qu'est-ce qui me ferait arrêter. Parce qu'une décision sans condition de sortie peut facilement devenir une décision permanente. Alors il y a une distinction que je trouve particulièrement importante. Persévérer ne signifie pas répéter.
Vous pouvez être totalement engagé envers un objectif et changer complètement votre méthode. On prend l'exemple d'un entrepreneur qui veut développer une entreprise rentable. Il teste une offre, elle ne fonctionne pas. L'entêtement dit « je vais vendre davantage de cette même offre ». La persévérance intelligente demande « qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement ?» Le marché, le positionnement, le prix, le canal d'acquisition, le produit, le timing, la cible. Et puis, on modifie une variable, on teste, on observe, on apprend et on recommence. La persévérance porte sur la destination. La stratégie, elle, doit rester révisable. Et c'est une différence fondamentale. Le signal le plus important, est-ce que vous apprenez ? Alors, voici peut-être le meilleur indicateur pour distinguer persévérance et entêtement. Votre effort produit-il de nouvelles informations ? Si oui, vous êtes peut-être dans une logique d'apprentissage. Vous testez, vous mesurez, vous ajustez, vous comprenez mieux le marché, vous comprenez mieux vos clients, vous éliminez certaines hypothèses, vous améliorez votre modèle. Mais si vous faites exactement la même chose depuis 6 mois et que vous espérez simplement que le résultat finira par changer, ce n'est plus nécessairement de la persévérance. C'est parfois une répétition protégée par un récit héroïque. Et le récit est puissant. Je ne vais pas abandonner. Mais parfois, la phrase courageuse est précisément l'inverse. Ce que je fais ne fonctionne pas, je dois changer. Il y a quelque chose d'encore plus subtil. Parfois, continuer est plus facile que décider. Parce que décider signifie choisir, et choisir signifie renoncer. Si vous continuez votre projet, vous n'avez pas besoin de décider quoi faire ensuite. Vous pouvez rester dans l'action, vous travaillez, vous avancez, vous êtes occupé. Et cette activité donne une sensation de contrôle. Alors que la vraie question pourrait être, est-ce encore le meilleur endroit où investir mon temps, mon argent et mon énergie ? Et cette question exige parfois d'arrêter quelque chose. Et arrêter quelque chose ouvre un espace vide. Et il faut choisir ce qui vient ensuite. C'est psychologiquement beaucoup plus difficile. Certaines personnes ne persévèrent pas parce qu'elles croient encore au projet. Elles persévèrent parce qu'elles ne savent pas encore quoi faire si elles abandonnent. Alors il y a un dernier coup qui est souvent, pour moi, le plus sous-estimé. Quand vous continuez quelque chose qui ne fonctionne plus, vous ne perdez pas seulement ce que vous y investissez, vous perdez aussi ce que vous auriez pu faire à la place. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Pendant que vous consacrez 20 heures, 10 000 euros, une partie de votre attention, à essayer de sauver une activité, vous ne consacrez pas ces mêmes ressources à une autre opportunité. Et cette opportunité peut être invisible, parce qu'elle n'existe pas encore. C'est pourquoi la question « combien ai-je investi » est souvent moins pertinente que « qu'est-ce que je pourrais construire avec les ressources que je suis encore prêt à investir ?» Alors comment savoir s'il faut continuer ou changer ? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer 6 questions. La première, c'est « si je commençais aujourd'hui avec les informations que j'ai maintenant, est-ce que je choisirais encore cette voie ? » Si la réponse est non, demandez-vous pourquoi vous continuez. La deuxième question, qu'est-ce que mes dernières actions m'ont appris ? Si la réponse est rien, vous êtes peut-être en train de répéter plutôt que d'apprendre. Troisième question, qu'est-ce qui devrait être vrai pour que je continue ? Et définissez des critères concrets. Pas je dois croire davantage en moi, mais plutôt j'ai besoin d'atteindre X clients, Y marge, Z taux de conversion. La quatrième question, qu'est-ce qui devrait être vrai pour que j'arrête ? Et cette question-là est souvent beaucoup plus difficile, mais elle est essentielle. La cinquième question, est-ce que je protège un objectif ou mon ego ? Parce que ce que nous défendons n'est plus le projet, c'est notre besoin d'avoir eu raison. Et la sixième question, si j'arrêtais aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais récupérer ? Du temps, de l'argent, de l'attention, de l'énergie, une nouvelle possibilité. Arrêter n'est pas nécessairement perdre, parfois c'est récupérer des ressources. Alors il y a une dernière distinction que je veux faire dans cette vidéo, c'est abandonner versus pivoter. Il y a une confusion qui est très fréquente dans l'entrepreneuriat. On va opposer persévérer à abandonner. Mais il existe une troisième option. Changer de chemin sans abandonner la destination. Pivoter. Vous pouvez abandonner une offre sans abandonner votre mission. Abandonner un marché sans abandonner votre entreprise. Abandonner un modèle économique sans abandonner votre ambition. Abandonner une stratégie sans abandonner votre objectif. Et parfois, la décision la plus persévérante que vous puissiez prendre est précisément d'arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Alors pour conclure cette vidéo, la persévérance c'est une qualité extraordinaire. Mais comme toutes les qualités, elle peut devenir un défaut lorsqu'elle est utilisée sans discernement. Le courage n'est pas toujours de continuer. Parfois, c'est de regarder les faits suffisamment longtemps pour accepter qu'ils vous demandent de changer. Parce que vous pouvez être extrêmement courageux et complètement dans la mauvaise direction. Vous pouvez travailler très dur sur le mauvais problème. Vous pouvez être incroyablement discipliné dans une stratégie qui ne fonctionne pas. Et vous pouvez appeler tout ça de la persévérance. Alors peut-être que la meilleure question à se poser n'est pas « est-ce que je suis
suffisamment déterminé pour continuer, mais plutôt qu'est-ce que les faits essayent de m'apprendre que mon besoin de persévérer m'empêche peut-être d'entendre. Parce que persévérer, ce n'est pas refuser de changer, c'est refuser d'abandonner ce qui compte, tout en restant suffisamment lucide pour changer la manière d'y arriver.